L'oléiculture, c'est la culture du palmier à huile. Le palmier à huile est une plante intéressante que nous vous recommandons de cultiver. C'est une plante qui sera rentable si, en investissant, vous avez en tête les différents process de transformation de vos palmiers à huile. Les industriels vous le diront, il manque de matières premières. Le marché demande qu'il y ait plus de producteurs de palmiers à huile. Plusieurs industriels sont obligés d'arrêter leurs machines, faute de matières premières. Le palmier à huile est la première plante oléagineuse du monde. C'est le premier fournisseur de corps gras végétal dans le monde devant le soja. Et il faut savoir que c'est une culture stratégique pour plusieurs de nos pays. Il faut savoir que le palmier à huile est une plante qui a une durée de vie économique de plusieurs dizaines d'années. Vous pouvez exploiter vos palmiers à huile de 20 à 30 ans. Et si vous maîtrisez les itinéraires techniques, vous allez avoir des rendements significatifs, entre 15 et 45 tonnes à l'hectare, sachant que les pics de production seront entre la 7e et la 15e année de production. Donc vous voyez, vous avez le temps de rentabiliser votre investissement. Le palmier à huile est cultivé essentiellement pour son huile. Et il faut savoir que quand on parle d'huile, le palmier à huile va vous produire deux types d'huile. Vous allez avoir la pulpe qui va vous donner la fameuse huile rouge, donc l'huile de palme. Et vous allez avoir les amandes qui, elles, vont vous donner l'huile de palmiste. Deux sources de corps gras végétal intéressantes. Donc, si vous vous lancez dans la production du palmier à huile, ayez déjà en tête la transformation. Parce que c'est ça qui va vous donner de l'argent. Si vous-même vous transformez, si vous-même vous travaillez donc à transformer votre production en huile de palme rouge que vous allez extraire du fruit, de la pulpe des fruits, et en huile de palmiste qui a une couleur un peu ivoire, qui elle est issue de l'amande ou alors du palmiste. Vous ne pouvez pas manquer de clients pour vos huiles. L'utilisation de ces huiles, elle peut être alimentaire, industrielle ou même énergétique. L'huile de palme est utilisée à 80% pour l'alimentation humaine. Donc tout ce qui est margarine, les matières grasses végétales de base, tout ce qui est huile alimentaire, huile de friture, graisse spécialisée, etc. Vous pouvez effectivement avoir ces différentes huiles-là à partir de l'huile de palme. Vous pouvez également utiliser l'huile de palme pour la fabrication de dérivés à usage industriel. Donc tout ce qui est acide gras, savon, cosmétique, tout ce qui est savon industriel, les encres, les résines, etc., etc. Dans ce cas-là, donc, l'huile de palme rouge doit être raffinée, blanchie, désodorisée et donc séparée donc, en ces différents composants. L'industrie agroalimentaire n'est pas en reste. C'est une grande consommatrice d'huile de palme et de ses dérivés. Donc tout ce qui est pâtisserie industrielle, produits de chocolaterie, confiserie, glace et même certains substituts de repas diététiques ou non utilisent l'huile de palme. Dans nombre de nos pays, l'huile de palme est utilisée comme huile de cuisson. Donc, comme on l'a vu, elle est utilisée également dans la cosmétique, énormément dans la cosmétique, dans l'industrie cosmétique. Et une autre utilisation de l'huile de palme est que l'huile de palme est utilisée pour produire de l'énergie ou alors pour servir d'agrocarburant. Effectivement, l'huile de palme peut être utilisée comme carburant dans les moteurs diesel. Et ceci soit à partir de l'huile pure, soit après transformation en ester méthylique mélangé au gazole. Donc, vous voyez, il y a énormément de débouchés de l'huile de palme. Donc, vous ne pouvez pas produire et manquer de clients. L'huile de palmiste représente 8 à 10% de la production d'huile de palme. Donc, c'est vraiment un appoint non négligeable dans la production. En dehors des huiles, huile de palme et de palmiste, il faut savoir que le palmier à huile peut également vous procurer des revenus à partir de sa sève. En effet, le vin de palme est produit
à partir du palmier à huile, entre autres. Le vin de palme est donc une boisson alcoolisée qui est obtenue par fermentation naturelle de la sève de palmier. Et donc, quand vous récoltez donc ce vin-là directement à partir du palmier, il est de couleur blanche et laiteuse, il est très doux, très sucré et au fil des heures, donc, il va fermenter. La fermentation va s'accroître et vous allez obtenir un vin qui est plus pétillant, qui est fort, qui a un goût de plus en plus âpre. Donc, le vin de palme est également une des débouchés de cette filière. Aujourd'hui, on s'est stabilisé le vin de palme, on s'est l'industrialisé. Dans de nombreux pays, il y a toute une filière de production de vin de palme. On s'est pasteurisé ce vin-là déjà. Vous pouvez faire votre palmeraie et avoir également comme produit le vin de palme que vous transformez en fait, que vous embouteillez. En dehors de l'huile de palme, il faut vous intéresser également à la sève. Il existe 3 types principaux de palmiers à huile. Et ces palmiers à huile vont se distinguer donc par l'épaisseur de la coque de leurs fruits. Vous allez avoir donc le type Dura. Le type de palmier à huile appelé Dura est caractérisé par sa coque épaisse. C'est une variété qui va produire des noix avec des grosses coques et très peu de pulpe. Le rendement à huile de ce type Dura est très faible. Et ce sont des palmiers qui se cultivent dans les centres de recherche où la fleur femelle est utilisée pour la sélection d'une variété améliorée dont nous allons vous parler tout à l'heure, qui est la variété Ténéra. On a également le type Pisifera. C'est un palmier à huile qui est reconnaissable à son absence de coque. Mais il faut savoir que ce palmier femelle est stérile et ne va produire des fruits que très exceptionnellement. Ce palmier va produire des noix qui n'ont pas de coque. Donc, son régime ne va porter que quelques noix. La production en huile de ce type de palmier est presque nulle. C'est une variété stérile parce que les fleurs femelles vont systématiquement avorter. Mais elle va se cultiver dans les centres de recherche pour sa fleur mâle. Et sa fleur mâle va être utilisée pour la sélection de la variété améliorée Ténéra dont nous avons également parlé précédemment. Comme troisième variété de palmier à huile, on a donc la variété Ténéra. Le type de palmier à huile Ténéra est un hybride qui est issu d'un croisement entre le type Dura et le type Pisifera. Vous allez obtenir ainsi des fruits caractérisés par leur coque mince, une pulpe abondante. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on veut, c'est de produire le plus possible d'huile. C'est une variété intéressante parce qu'effectivement, sa pulpe est abondante. Et donc, c'est cette variété qu'il faut absolument avoir dans votre exploitation. Et donc, c'est la pollinisation d'un palmier Dura par le pollen d'un palmier Pisifera qui va donner donc 100% de semences de l'hybride Ténéra qui est utilisé dans toutes les plantations de nos jours. En dehors de la différenciation par les types de fruits, vous pouvez également différencier les palmiers à huile par la pigmentation des fruits. C'est ainsi que vous allez avoir le type nigrescens qui est le plus courant. Il est noir puis brun rouge à maturité. Vous allez avoir le type virescens qui est vert avant maturité et va devenir par la suite orange. Et vous allez avoir le type albescens qui a une pulpe qui ne contient pas de caroténoïdes. Donc, vous n'aurez pas la couleur orange ou rouge. Il faut s'intéresser à cette filière. Et vous pouvez, en dehors d'être exploitant agricole proprement dit, vous pouvez devenir tout simplement pépiniériste. Vous pouvez être uniquement un transformateur ou alors même un intermédiaire, un grossiste. Donc, c'est une filière très intéressante. Si vous voulez, par exemple, planter 1 hectare, vous pouvez miser sur 143 à 145 palmiers. Donc, il vous faudra à peu près 200 graines germées. On l'a vu, hein? C'est un arbre que vous allez exploiter pendant des dizaines d'années. Comptez 1 an de pépinière et 3 ans de croissance végétative. Là, vous pouvez récolter. Nous avons dans une précédente vidéo sur le palmier à huile parlé de la culture du palmier à huile. Vraiment, ici, là, nous vous présentons plutôt les opportunités en termes d'investissement. Donc, vous allez récolter vos régimes
tous les 10 à 15 jours. Donc, il y a une fréquence quand même qui est intéressante. Et vous allez récolter vos régimes idéalement à bonne maturité. Quand vous allez penser votre projet de palmeraie, sachez que vous devez extraire l'huile de palme assez rapidement. L'huile de palme doit donc être extraite sur les lieux de production dans les 48 heures qui suivent la récolte. Donc le temps est court. Vous ne pouvez pas vous amuser à dire que vous allez acheminer sur des très grandes distances avant l'extraction. Donc ce qui implique que vous devez penser le choix du terrain. Vous devez penser l'implantation de votre exploitation agricole. Donc, le terrain où vous allez implanter votre palmeraie doit obligatoirement être à une distance raisonnable de l'usine de traitement de vos régimes afin de réduire les coûts de collecte. Vous pouvez miser, par exemple, sur moins de 30 km entre l'usine et la plantation. Bon, le processus de transformation, il y a aujourd'hui toute la mécanisation est faisable. Il y a aujourd'hui toutes les machines industrielles qui vous permettent de transformer vos régimes de palme en huile. Le process est connu. Vous avez un processus de cuisson de vos régimes, un processus d'égrappage. Vous enlevez sur les grappes, vous allez presser vos fruits, extraire donc l'huile, avoir un processus de décantation. Les appareils existent. Il y a des huileries modernes et industrielles qui existent. Plusieurs ont de très grandes capacités. Et on a aujourd'hui dans les pays comme l'Inde, comme la Chine, des machines à des coûts raisonnables qui peuvent vous traiter 20 à 120 tonnes de régime par heure. Vous voyez, pendant que nos huileries artisanales n'arrivent même pas à traiter 1 tonne en plusieurs heures, voire même en un jour. C'est difficile. Quand vous pensez le projet de palmeraie, immédiatement pensez transformation. C'est ça qui va vous apporter de l'argent. Pareil, si vous souhaitez produire le vin de palme, là également, les machines industrielles existent. Merci de liker, partager. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos. Notre chaîne semble restreinte. Plusieurs d'entre vous ne reçoivent plus nos notifications. Commentez également la vidéo. Si vous avez des points que vous souhaitez partager avec nous, alors si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle peut l'être encore à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.